bonsoir Twitch, salut YouTube. Il y a encore, voilà, merci beaucoup. Eh oui, c'est Dimension Brumeuse, on est de retour, pas de malade cette semaine. Comme nous avons communiqué sur Discord, vous savez cependant qu'il va y avoir encore quelques petits publics de calendrier dans les semaines à venir, mais c'est pas grave, on aura le temps de vous le rappeler. Que s'est-il passé lors du dernier épisode? Le Scooby Gang a tenté de reprendre la main sur la situation de ces fameuses armes qu'ils ont dû cacher. Ainsi, oh, mon Dieu, ça y est, ça recommence. Mon cerveau bug. PA et Tom ont essayé de convaincre Oncle Kurt que la livraison pourrait être détournée par ceux qui achetaient les armes à la base et qui pourraient essayer donc de reprendre, les fachos pourraient essayer de reprendre les armes, le contrôle des armes, sans avoir le paiement à faire. Pendant ce temps-là, justement, nous avons Gigi et Luna qui ont réussi à de nouveau rentrer dans ce mystérieux bar près de la faculté pour pouvoir enregistrer ce que disait exactement le leader de la meute. La rencontre avec la sorcière également, où la sorcière leur a proposé de prendre le contrôle d'un de ces terribles membres de la meute en utilisant le sang trouvé sur une de ses armes. Bref, le Scooby Gang commence à utiliser les moyens qu'ils ont à sa disposition pour tenter de faire que la situation ne s'aggrave pas pour la ZAD, la future ZAD. Le dernier moyen qu'ils ont mis en branle est ce mystérieux professeur, ce mystérieux gentleman qui se fait papier direct, qui s'appelle Michel Legrand. Qui est ce mystérieux professeur? Vous vous souvenez qu'on a une petite machine à remonter le temps? On se retrouve après générique. Nous allons donc emprunter cette mystérieuse machine à remonter le temps que j'ai déjà de nombreuses fois utilisée. Fort heureusement, nous n'allons pas nous rendre très bien loin. Nous allons nous rendre 1 an en arrière. Par contre, en termes de kilomètres, on va faire un peu plus de 1000 kilomètres. On va se rendre 1 an en arrière dans une petite ville du Morbihan. Dans une école du petit ville du Morbihan. Mais une école à la réputation célèbre. Saint-Cyr de Coët-Quidan. Et c'est la raison pour laquelle j'espère avoir donné à vous tous et toutes, vous, les jeunes élèves officiers, c'est l'esprit nécessaire, ce courage, cette audace que notre histoire nous donne. Ne nous leurrons pas. Je vous le rappelle, 1%. 1% ont été résistants. Combien? Ce qui signifie que ici, dans cette salle, il n'y en aura qu'un ou une. Laquelle ce sera? C'est à vous de le décider. La découverte ou l'ignorance. Hein. Une sirène retentit. Bien, jeunes gens, ceci marque l'heure de mon dernier cours. J'ai été très heureux d'être votre professeur pour cette année. Je nourris en vous de grands espoirs. Vous êtes les futurs officiers de l'armée de terre. Je sais que c'est un rôle compliqué. Je l'ai été moi-même. À bien des fonctions.
Pour ceux et celles qui le désirent, vous pourrez me retrouver au bar des officiers. Vous savez où vous rendre. Jeunes gens, quelques heures plus tard, au dit bar des officiers. Mais vous allez faire quoi maintenant, professeur? Je vais retourner chez moi. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été chez moi. Et vous allez faire quoi? La pêche, la chasse? Oh non, non. Je vais continuer d'enseigner. Mais je vais changer de genre. Je crois qu'on a encore besoin de moi pour certaines choses. Bonne chance pour votre première attribution. Quelques semaines plus tard, à Montferrand. Ben voilà, monsieur. J'espère que ça vous plaît. C'est absolument parfait. Pardonnez-moi, oui. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Ben, vous souhaitez payer en liquide? Tout, oui. Ce n'est pas possible. On va s'arranger. On va s'arranger. Mais oui, j'achète cela en liquide. Il est hors de question qu'on sache ce que je fais. Quelques semaines encore plus tard. J'ai juste besoin que tu me confirmes ce que je sais déjà. Nous sommes bien d'accord que les mouvements activistes sont en train de se concentrer dans la zone? Je ne peux pas te dire ça. Je te rappelle que tu es à la retraite. J'ai besoin que tu me confirmes. Oui. Que disent les RG? Des mouvements écologiques sont en train de se réunir. Ils parlent d'une action. Rien n'est sûr encore. Il semblerait qu'un type un peu fortuné du coin fasse quelque chose. Bien. Tu ne me dois plus rien? Ben, j'imagine bien, oui. Au travail. Et la machine va nous ramener 1 an plus tard. Bien. Donc, il nous faut convaincre ces personnes de voler ces armes, impérativement. Nous devons les tromper au mieux que nous pouvons. Cependant, il y a un problème. Ils connaissent vos visages. Ça. Après, pour le coup, il s'avère que j'en connais certains, enfin pas personnellement, mais c'est des amis de mon frère. Et ils m'ont jamais vu comme ça. Comme ça, vous voulez dire... C'est un changement de style relativement récent qui m'a valu d'ailleurs de... On est quel jour? On est vendredi? On est vendredi. J'ai raté un rendez-vous. Donc voilà, c'est un changement de style assez récent. À l'origine, je suis blonde. Donc vous voulez dire que pour vous, sur les photos, ils ne vous ont pas reconnu? Sur les photos qu'ils ont de vous? Si c'est le cas, ils ont raté 2-3 trucs. Enfin, attendez, je pense que je peux trouver une photo de août l'année dernière où j'étais avec Amélie. Je sors une photo sur mon téléphone où je suis blonde avec un serre-tête noir et un aspect très polissé, petite chemise, petit... Et vous dites que vous en connaissez certains, ces personnes? Ils me connaissent, ils m'ont déjà vu parce que je suis la sœur de Victor, quoi. Après, je pense pas qu'ils me connaissent personnellement, on n'a pas vraiment discuté, mais... voilà. Je pense que peut-être que t'en connais certains, cela dit. T'as jamais trop été avec les mêmes potes que Victor? Non, j'ai jamais vraiment traîné avec ton frère et ses potes. J'étais plutôt de... Enfin bref, j'étais pas beaucoup avec eux. Mademoiselle Luna, seriez-vous prête pour aider la cause à redevenir celle que vous étiez auparavant, le temps de transmettre quelque chose? Il faut juste que ce soit clair de ce que je dois faire. Et, mais nous allons en parler ensemble. Voilà, mais oui, limite ça m'arrange d'une certaine façon.
Oui, pour un bref temps, oui, bien sûr. Sinon, je vous en aurais pas parlé de toute façon. Bien. Vous avez les anciens vêtements que vous portiez chez vous, je suppose. Oui, voilà. Vous pouvez tout ramener ici? Tout. Ce que vous pouvez imaginer nécessaire pour vous retransformer le temps Oui. intéressant. Ce serait pour 2 heures, là, j'imagine. Oui. Je pense qu'on a beaucoup donné aux bonnes œuvres, cela dit, mais il doit rester des choses, de toute façon. Mademoiselle Luna, nous allons donc faire ça. Il nous faut imaginer comment Luna peut transmettre l'information. Par quel biais? Comment peut-elle savoir? Comment elle peut innocemment glisser ça? Alors, cela dit, en termes d'information, j'ai pensé à un truc. Toi, tu avais la caméra hier. Hier, aujourd'hui? Non, c'était hier Joven. soir, dans C'est la ça, nuit, et je pense. Ouais, j'ai enregistré. Tout pas était mal de enregistré, choses. les photos, etc. Enfin, parce que le moment où on a dû se planquer avec Irish, et que je sais plus ce qu'il a dit, justement, le grand type baraqué, là, le patron. Oui, mais j'ai Mais il a enregistré. clairement dit des choses à voix haute que si on devait envoyer ça à des journalistes ou quoi, je pense qu'il y a clairement. Je me demande même s'il cite pas le nom de Donadieu. Enfin, je me rappelle plus ce qu'il dit. C'était un moment de stress un peu intense. Mais Irish, je sais pas si. Ouais, je pense qu'il y a moyen qu'on puisse les utiliser. Et de toute façon, ça va partir sur le réseau. Le seul truc, c'est là maintenant, l'opération Fangorn, c'est ce soir. Les premiers camions arrivent ce soir. Les premiers véhicules arrivent ce soir. Tout le monde est en route. Donc là, on ne peut plus rien arrêter, mais surtout, il faut à tout prix que ces armes ne quittent pas Montferrand. D'une manière ou d'une autre, il ne faut pas que ça aille entre les mains, il ne faut pas que ça atterrisse là-bas, il faut pas. Alors, on sait au moins qu'il y a une telle urgence que, a priori, si du côté de la meute, ils apprennent une adresse, ils vont quand même essayer Ils de vont se précipiter, parce que de toute façon, c'est ce week-end. Ouais. Tout démarre ce week-end. Demain matin, le champ de Montferrand va être blindé et la fête va commencer. Ok. Ouais. Je vais passer chez moi déjà. Tu veux qu'on y aille en voiture? Comme ça, on va. Enfin, quoi que c'est pas C'est pas loin. très loin, mais... Ça ira plus vite. Ouais. Bien. Il faut que vous regardiez ces vidéos et que vous voyez ce qui est utilisable. Et surtout, il faut vous contacter. Vous voyez quel contact journalistique vous pouvez trouver. Ouais. Si vous n'y arrivez pas, dites-le moi et je mettrai en branle mes propres relations. Ok. Monsieur Tom, Hein qu'est-ce qu'on peut vous faire faire? Je sais pas. Quoi? Je sais pas, dites-moi. Quels sont vos... Je sais pas. PH, c'est faire quoi, moi? Enfin, Je sais pas, moi, à part vendre de la bœuf, je suis bon rien de toute façon. mais non, tu sais très bien jouer la comédie aussi. C'est pas vrai. Bon, si. Non, en tout cas, vous avez clairement réussi à manipuler, semblerait-il, c'était donc le Kurt. Ouais, lui aussi, Son il est bon entoura- comédien, hein, donc Et autour de lui, son entourage, tout va bien? j'imagine. Avoir quelque chose au niveau de l'entourage donc, de Monsieur Kurt, c'est compliqué quand même. Hein. Ouais. Par la porte. Mais ça compte pas, ça. Ouais, mais... Vous avez un moyen de l'observer, de le suivre, de pouvoir savoir ce qui se passe? À part le site, peut-être voir ce qu'il vend, mais c'est même pas peut-être lui qui est derrière, donc... Ouais, c'est non. compliqué à savoir. Mais... Après, ça vaut peut-être la peine d'essayer quand même, mais... Quoi, je le suis? Non, mais c'est... Je réfléchis. Comment est-ce qu'on pourrait suivre? Je peux lui dire que... je peux lui dire encore une connerie, genre... faire un stage d'entreprise, c'est... Stage quand même. d'entreprise... Ah, tu veux faire un stage? Tu veux lui Mais non, vendre... mais je lui dis ça, comme ça je le suis pendant une journée, voir ce qu'il fait, enfin tu sais... Ah, c'est pas Vous mal. seriez prêt à faire ça? Ouais, allez, vas-y. En vrai, c'est pas mal. C'est hein. un risque considérable. Hein. Vous avez affaire à Dire ça, clairement un d'être personnage sang hautement dangereux. fou, Hein. Ouais, j'avais cru comprendre, ouais. Ouais, ben un peu plus, un peu moins, en soi. Ça. C'est déjà son employé du mois. Peut-être que là-dessus, au moins, il se dit, enfin, il t'aura sous les yeux, qu'il te soupçonne ou pas, au moins, il verra que t'es là, et Ouais. que t'es pas en train de faire d'autres trucs. Note que c'est vrai, ouais. Et quoi qu'il se passe, il pourra se dire, au moins, il était là et je l'ai rien vu faire. Ça va, je Mais lui ça demanderai. craint, Tom. Bref, c'est ça où je fais quoi, de toute façon, j'attends que ça se passe, enfin, tu vois.
On a le droit aussi. Hein. Vous avez le On droit est de des dire ados, non. hein. Bah non, c'est bon, je vais y aller. Fais-moi un jet. Ils peuvent tous me faire un jet. Ouais. Enfin, si c'est pour 62. lui, en tout cas, moi je le regardais. Je suis pas très bonne en pâtes. 80. 80, 73. vous m'en faites Et je suis parano, donc je me suis fait mon avis. 11. Dans le regard du professeur, appelons-le comme ça, ou du gentleman quand tu l'appelles, tu as vu passer une sorte de fierté et ouais, il est fier de Tom. Vraiment, c'est un truc. Là, il y a vraiment ce truc-là qui passe dans ses yeux. Un truc. Ok. Faudrait un jour le dire à Tom parce que ça lui arrive pas tous les jours. T'as combien, Tom 62. Alors, t'as comment, toi, en empathie, en perception T'es déjà parti sur autre chose. Voilà ça. Tu t'es pas rendu Qu'est-ce que compte. je vais lui dire dans mon message? Bon, bah. On commence par le coup de fil. Ouais. Ouais. Putain, est-ce que je l'appelle? Oui, mon petit. Ouais, oncle Kurt, c'est Tom. Oui, je sais. Oui, bah oui, forcément. En fait, c'est parce que je réfléchissais à un truc et en fait, j'ai envie d'apprendre de toi plus que juste te voir une fois de temps en temps comme ça. Et j'arrive pas à le formuler. Tu prendrais des stagiaires? Mais c'est merveilleux que ça comme attention, dis-moi. Extraordinaire. Eh bien, ça tombe bien. Tu peux être là dans l'heure, Ah bah j'arrive. mais tu es formidable. Eh bien, mon petit, à de suite. À tout de suite. Bon ben voilà. J'y vais. Comme ça Ça a pris 2 secondes. Oh la vache, c'est facile de trouver un stage chez lui. Tu veux que je demande pour toi? Je sais pas s'il a besoin de quelqu'un dans le droit. Non, il vaut mieux que, Non mais c'était une blague. si je puis me permettre. Oui, bah c'est limite un peu louche que ça soit si facile. Il a l'air louche depuis le début. Oui, non, mais encore plus que d'habitude. Enfin bref, vas-y, mais enfin. T'as pas du tout de smartphone, toi? Bah non. Vous n'avez pas d'autres informations sur cet oncle Kurt. Vous ne savez rien de lui, en fait. À Non. part que... Vous avez parlé de la police avec lui? Ouais. Oui. À part que oncle Kurt est suivi par des policiers et que c'est un trafiquant notoire, hyper violent. Ouais. Déjà pas mal, hein. Bah ouais, non, c'est rien d'autre. Bon, il est certain qu'il a des comportements un peu bizarres. Un peu chaotiques. Ah bah justement. Mais c'est vrai que ça aurait été bien si t'avais un smartphone quand même. Quoi pour tu veux me suivre et tout, genre que Google il entende tout et tout? J'ai dit que vous soyez suivi, n'est pas une bonne Littéralement, chose. oui, que quelque Votre chose propre entende sécurité. tout, et que ce soit pas un micro, quoi. Ou alors que ce soit un micro. Mais ça, Non, ça le paraît micro, beaucoup plus dangereux. N'importe qui a un smartphone sur lui, ça surprend personne. Mais par contre, si On tu peut mettre chopes avec un un micro à un smartphone. Hein? On peut installer un micro dans un smartphone. Mais Par un contre, je lui ai dit que smartphone j'arrivais, est un donc il faut micro. pas qu'on prenne C'est- trop. Je lui ai dit que je démarrais en fait. Ouais. C'était une idée un peu tard. hein. Mais Mais un smartphone, ça se trouve très vite. Tu vois qu'il ouvre un peu un truc. Oui, celui-ci c'est bon. Tenez. Merci. Un jet. 30. Ça va. Du coup, je mets quelle carte dedans? Je mets ma carte à moi du coup. bah oui. Je peux vous fournir une carte si vous voulez. Bah, Je peux Que avoir t'aies ça toujours quelque part. ton téléphone normal, c'est peut-être pas mal. Oui. Tu vois qu'il sort plusieurs cartes prépayées, il t'entend une. oh, merci. Je commence un peu à le regarder. Moi aussi, je. PA, je sais. Comment seulement PA, tu peux me mettre la carte? Je sais pas comment faire. Ah, on nous a pas raconté le coup de l'arrestation. On n'a Non. pas eu l'occasion de vous dire qu'on s'est fait arrêter et que la carte a... Ok, d'accord. Ah, du coup, là... On lui a pour moi juste ça dit commence à un Goral, mais il a pas peu soulevé. bizarre quand même ce mec. Oui, mais c'est vrai que je me rappelle plus. Bon bah je t'installe une carte, hein, tiens. Oui, c'est Il y a des trucs et tout. Oui, regarde, tu vois, il y a le POC.
Et du coup, je m'appelle pour avoir le numéro et Parfait. pour. C'est un téléphone dernier cri, un flagship, comme on dit. Il a un téléphone 800 boules. Regarde. Non, mon père a le même. Ouais. Et du coup, je dois appuyer sur un truc pour Enfin, mon que père tu a me la suives. version pro, mais... PA. Oui, bon. Je dois appuyer sur un truc pour que tu puisses me suivre ou c'est Non, pas- très cash, je suis dessus là. Ok. Je suis dessus. Et s'il me demande de l'éteindre? Bah, éteins-le. Éteins-le, au pire, éteins-le, mais. Si vous faites ça, il y a une petite application qui est installée en bas. C'est vrai ça. Voilà, celle-ci là. Double-cliquez dessus et après éteignez le téléphone. Nous aurons l'occasion d'expliquer tout ça, ces jeunes gens. Pour l'instant, nous avons du travail à faire. Oui, Accomplissons notre monsieur. travail et ensuite, nous aurons l'occasion de faire un dîner et. Ouais, vous cachez des trucs, vous. Oui. Voilà. Ça va. Au moins, c'est clair. La porte cachée aurait pu être un indice, je pense. Oui, non, mais d'accord, mais là, c'est quand même beaucoup. J'avoue. Oui, totalement. Je suis très heureux que vous soyez arrivés jusqu'à moi. Nous y allons? Au travail. J'ai vraiment l'impression de me faire spoiler comme ça chez eux. Je fais, mais c'est mon job, ça. Bon, bah, du coup, j'y vais, hein. Bah ouais. Ouais. De toute façon, là, je t'ai relié avec le mien, je t'entends, je te vois, je sais où t'es. Ça va. Ciao. Ciao. Eh bien, tu te mets en route. Avec la tête d'oncle Kurt. Au bout, bah, tu vas pas mettre longtemps à arriver. Il faut passer des beaux quartiers jusqu'au quartier un peu plus dévasté de la zone industrielle de Montferrand. Nous, on part avec Luna, alors. Oui, tout à fait. Je vais les récupérer. Et puis tu vas arriver près de la zone dévastée en question. Ces immeubles en état de construction, moitié en construction, moitié à l'abandon. Tu vas rentrer dans cette cour pleine de boue. Par la direction bâtiment. La porte, la ouais. porte. Tu vas passer la porte, monter les marches. La porte est là. Et alors, gamin, on peut plus se passer d'ici? Il paraît. Ouais, j'avais envie d'un peu suivre l'oncle Kurt pour voir comment il faisait pour apprendre des trucs, tu vois. Et puis il m'a dit oui tout de suite. Oui, ça c'est son truc. Oui, beaucoup. Viens avec moi. Bon. Tu sais conduire? J'ai pas le permis, mais ouais. Rappelle-moi ton âge déjà? Je viens d'avoir 16 ans. Ah oui. J'ai utilisé une arme à feu? Un peu. Un Ça peu dépend comment? lesquelles. Les petites, les grandes, c'est un peu lourd. Bon, viens avec moi. Ok. Tu attends ici? Ouais. Tu vois qu'il se dirige vers la porte de ton cœur et qu'il rentre. Il referme la porte derrière lui. Qu'est-ce que tu fais? T'as des gens qui autour de toi, hein, ça grouille maintenant. Il y a vraiment des gens qui empaquent de la drogue, qui empaquent des armes. Dans cette pièce-ci, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. J'ai toujours le petit appareil des flics. Oui. J'ai jamais trouvé le moment pour le faire. Non, je dis ça se tente. L'arme maintenant? Ouais. Allez, vas-y. Discrétion. 4. Oh là là. Tu prends en totale discrétion, en marchant comme ça, une série de petits clichés. Mais tu fais même des visages, il n'y a aucun problème. Hein. Les gens sont tellement concentrés sur leur travail. Tu vois, tu te rends compte que cette ambiance d'efficacité. Tu penses qu'on Cocker fait tellement peur que personne ne lève les yeux de son poste de travail. Ouais, ça se tient. Ah, c'est une efficacité redoutable. Mais ça te permet de réussir, en tout cas, quelques clichés imparables. Je prends une tatouage. Tu ranges l'appareil alors même que la porte en Cocker s'ouvre et que la porte arrive. Il tient une petite valise. Allez, gamin. Ouais. Je t'emmène au centre de tir. Ok, cool. Waouh, trop bien. J'avais demandé à PA quand on a reçu les flingues à Oncle Kurt, tu voulais pas m'apprendre.
Non, oncle Cœur veut bien que tu apprennes avec un professionnel. En l'occurrence, Bien. moi. Ouah. Fais-moi un jet. De nouveau. 41. 41. Tu vois que la porte, son visage, là, il te regarde et dans ses yeux, il passe de la méfiance, il y a une méfiance qui était présente, tu ne t'en rendais pas compte jusqu'à maintenant, mais ça s'en trouve légèrement, sa méfiance se dissipe. Il a l'air de se dire que tu es vraiment débile. Ce qui n'est pas faux. Bah, vous commencez à descendre les marches, vous passez à l'arrière des immeubles, vous arrivez jusqu'à une voiture que tu as déjà vue. Allez, monte. Ouais. Et vous allez rouler jusqu'à un stand de tir situé dans la banlieue riche de Montferrand. Là, vous allez vous y installer et tu vas passer 1 heure à tirer avec diverses armes. Tu vas me faire un jet, s'il te plaît. 50. 50. Tu parviens plutôt bien à te débrouiller, en fait. Voilà. Et la porte te donne un petit peu confiance à plusieurs reprises. Je te dis, tu te démerdes bien, en fait. Et tu pourrais devenir un atout pour l'entreprise. Il dit ça avec un sourire un peu amusé, tu sais, ça peut marrer lui-même. Cool. Bah, pas Allez, moi. je t'offre un coca. Ouais, merci. Bah, vous vous retrouvez dans l'espèce de... Il y a une sorte de petit... de petite buvette à côté. On peut parler que c'est un bar, en fait, hein, qui est à côté de l'espèce de centre de tir. Et vous vous retrouvez assis. Tu te retrouves assis à boire avec cet homme de main, littéralement. Vraiment un peu de toi, gamin. Ouais, c'est pas grand-chose, finalement. Je sais juste que tu travaillais avant pour un laitiard type, là. Bah, pas grand chose, tu sais. Moi, je suis à l'école en méca, et, je bidouille des voitures, je bidouille des trucs. Avant, je vivais de squat en squat, puis il y a PA qui m'a pris chez lui, puis oncle Kurt. C'est pas grand chose, hein. Et toi, t'as atterri comment ici? Enfin, chez lui? Je suis oncle Kurt, Ouais. je suis son bras droit, homme de main, garde du corps depuis un petit moment maintenant. Ah ouais. Bah, c'est que t'es bien là où t'es, hein. Moi, j'ai. 45. Tu veux quelque chose? Non, ça va. Merci. Allez, viens, retourne avec oncle Kurt. Tu sens, espèce de méfiance qui était présente, vient une nouvelle fois de... Oui. Tu arrives merveilleusement à faire le con. C'est parce que c'est pas fait exprès. Vous montez à l'intérieur de la voiture, mais il démarre pas tout de suite. Reparle-moi des camions. Qu'est-ce que tu veux savoir sur les camions? Redis-moi comment ça s'est passé. Bah, donc on a été les chercher avec, je sais pas comment il s'appelait, le type là, qui fait peur avec sa drôle de tête là. Bonnie. Marco, ouais. On a été les chercher, et puis on s'est dit, oh là là, il faudrait comme un peu les maquiller, parce que si les flics tombent dessus, on est dans la merde, donc on a été les maquiller chez PA. Puis là, j'ai appelé oncle Kurt pour dire que il pouvait pas rester là, on devait les bouger. Donc là, on a pris un box. Et puis quand on a voulu y aller, on s'est rendu compte qu'on était suivis par les autres, là, la doudoune. On s'est dit que ça craignait quand même vachement. Et donc on les a un peu semés et tout, et on a été chercher un autre box. Comme ça on pouvait les cacher et eux savaient pas où c'était. Et puis voilà. Moi, j'ai. 53. Tu as maintenant la certitude que la première fois, il ne t'a pas cru du tout. C'est là maintenant qu'il te croit. Ok. Quelques instants plus tard, hein, vous avez quitté les beaux quartiers, vous êtes de retour dans la zone de Montferrand, de retour derrière cet immeuble abandonné. Et vous remontez. Vous entrez dans cette vaste salle avec tous ces gens qui travaillent. Fais-moi un jet, s'il te plaît. 11. Tu as senti ta main avoir ce réflexe d'aller tâtonner là où est l'appareil. Et immédiatement, tu as retiré ta main. Et tu as eu un petit geste bizarre. Mais c'est pas grave. Ok. Au moins, tu n'y as pas touché.
passez la porte d'oncle Kurt qui est assis derrière son bureau et les pieds sur la table avec un téléphone à la main. Oui. Mais oui, ne vous inquiétez pas, tout sera fait à temps. Tout à fait. Bonne journée, monsieur Donatieu. Il regarde la porte. Alors ? Je me suis trompé, monsieur. Bien. Tant mieux. Il se lève. Ça va, gamin? Ouais, ça va. Il fait du très bon travail. On peut passer un cran au-dessus, alors. Peut-être pas aujourd'hui, monsieur. Moi, je fais la porte. La porte. Par contre, il mérite une petite récompense. Une vraie. Assis-toi. Bien. Gamin. Ouais. Thomas Tom. Mon employé modèle. Nous avions il y a peu de temps un petit doute. Ton histoire semblait un peu trop belle. Qu'on essaye une nouvelle fois de m'avoir. Moi, oncle Kurt, Ouais, je le comprends. boss. Le king. Ouais. La porte avait un doute. Mais c'est bien. Tu as pris les devants, tu nous as appelés. Ça nous a étonnés. On s'est dit, tiens, le gamin rappelle. On va te former. Il est temps que j'ai une deuxième porte. Oh purée, trop bien. Par contre, finis la comédie. Finis les petits trucs faciles. Hein? Tu abandonnes le shit. Ok, D'accord? Attends ton nouveau boulot, c'est la protection et l'élimination. ok. Alors, on a un peu de temps, t'as 16 ans. On va pas directement te mettre sur des contrats. D'accord? Donc pour l'instant, tu seras très attentif. Ouais, Ouvre ça, je grand sais tes faire. yeux et tes oreilles. Ok. Il va falloir le changer, le gamin. Il n'a pas les vêtements qui vont avec la classe. On ne devient pas cadre sans certaines choses, hein? C'est vrai. Je l'imagine me couper les cheveux. Il te regarde fixement, hein? Appelle Alberto. On va rafraîchir tout ça. Bienvenue dans la famille, Monty. Merci, oncle Kurt. Pour une main glaciale. Ouais, allez, on y va. On y va. Pendant ce temps-là, chez Luna. Bah vous garez à l'extérieur ou à l'intérieur? Non, à l'extérieur. Oh non, à l'intérieur, mon frère est parti. Pas de problème, c'est plus pratique. Complètement. Bah, vous arrivez à l'intérieur. Cette bonne, rappelle-moi, Mouna. Mouna. Formidable. Bonjour Moulin. Bonjour, vous allez bien? Mais super, et vous? Vous avez mangé? Oui, oui, Oui. on va pas rester là. Je vais Oui, juste on vous prépare récupérer un des petit affaires. goûter, hein? Il est quelle heure là Il est 15h. Non, on va pas rester. On a pas le temps. Enfin, à moins que tu veuilles manger un truc pendant que je récupère les affaires. Un petit goûter. Ça fait longtemps que j'ai pas eu les goûters de Moulin, je les aime bien. Moi, j'ai C'est vrai qu'ils sont bons. 55. 25. Alors, oui, quelque part, tu te dis, bon, on va quand même goûter. Mais tu vois dans l'attitude de Mouna quelque chose, et tu te dis, ça risque de créer de la gêne après. Ouais. Je pourrais pas donner des illusions à Mouna. Parce qu'elle va commencer à parler aux parents, et ça va confirmer des trucs, et ça va foutre Ouais. plus de merde. Merde, mais j'ai déjà dit oui. Oui. Ouais. Allons-y, je vais vous Moi, préparer. je suis déjà partie parce que j'ai dit si tu veux manger avant que, donc je vais aller chercher mes affaires. Ok. Du coup, pendant ce temps-là, je regarde un peu, je vois les déplacements de... Ouais. Il s'est donc rendu pas très loin d'ici, en fait. Ouais. Tu vois la voiture qui a fait le tour en passant par
par l'autoroute qui entoure Montferrand. Et tu vois qu'il est resté là-bas un petit moment. C'est une petite recherche. C'est le temps Oui, de je sais. faire. Bon, bah, Puis qu'il est retourné là-haut. ça va, bon, il se déplace. Et alors que toi, Mouna t'installes, etc., elle commence à faire à battre des œufs, etc., elle prépare des crêpes ou un truc dans ce goût-là. tu sais Ah non, pas. mais elle y va, quoi. Elle y va, quoi. Merde. Tu te rends compte maintenant qu'il se redirige vers le centre. Ok. Il se déplace toujours, donc Oui. pour le moment, ça va. Je vais lancer un petit enregistrement audio et voir plus tard, tu vois, mais juste voir où il en est. Ok. Pendant ce temps-là, dans ta chambre, tu ouvres tes placards. Oui, vu la température, plutôt de la laine, je crois que j'ai un pull en cachemire qui serait bien allé. Enfin voilà, je commence à choisir une jupe en dessous du genou, des collants. Donc tu vas mat. littéralement chercher dans des box que tu avais enterrées, parce que tes armoires sont remplies de fringues noires. Oui, et effectivement, on a beaucoup donné aux bonnes œuvres. C'est vraiment les quelques trucs où ma mère a dit non, ça tu peux pas jeter. Tu risques de les remettre un jour quand même. Alors, on sait jamais. Ça appartenait à ta mère, Ouais, des choses comme ça. à ta grand-mère. Bref. Voilà. Dans un peu. Tes parents sont cathos ou pas? Non pratiquant, mais oui. Donc tu vas ressortir c'est ça, de principe. la gourmette de baptême que tu vas, parce que tu te dis que ça fait partie de l'attirail, le petit collier qu'on t'a offert lorsque tu as fait t'as quel âge? Je viens d'avoir 17 ans. Donc tu as fait ta confirmation, tes parents t'ont forcément conduit à la faire, il y a un an en plus. Donc tu ressors ça aussi, voilà, donc t'as vraiment le petit C'est bizarre, costume ça parfait fait, de la petite fille, jeune femme de bonne famille, française, bourgeoise. Les chaussures tout ça. plates, les bébés. Tu as sorti ton costume de Versaillaise, formidable. De Versaillaise. Ah, j'ai entendu de Marseillaise, je suis Non, peu cher. Peu cher, madame. Fais-moi un geste, s'il te plaît. Je voulais aussi faire un tour dans mes affaires à moi, en plus des affaires de Solange. 92. Ok, ça va. Ok. Donc voilà, donc je récupère ça. Et je vais aller dans ma collection de pierres. Ok. Parce qu'il me semble que dans mes différents pendules, j'en ai un qui pourrait lui aller. Donc je fouille pour retrouver cette pierre en question. Ok. Tellement hâte que Toi, elle pendant m'offre un ça, tu caillou. assistes à Mouna qui est en train de faire retourner les crêpes. Pas du tout la chandeleur, mais c'est pas grave, elles sont. Vous vous donnez du mal, hein? Non, mais il faut que ce soit bon. D'accord. C'est vrai que ça fait longtemps que j'étais pas venu manger le goûter, mais... Voilà, elle a sorti la pâte à tartiner de luxe, les confitures maison de luxe. Voilà, devant toi s'étalent comme ça, tous ces trucs. Et vous savez, enfin, tu sais, Mona, je vais pas rester... Un goûter, c'est un goûter. D'accord. Tu redescends, toi, avec. Tu les portes comment, ces affaires? Tu les as mis dans quelque chose? Dans un sac. Donc on les voit pas. Non. Dans un sac, dans mon sac. Imagine, elle s'est changée. Mona qui fait... C'est la fête. Allez, vous champagne. Allez, vous Elle champagne. vieillit, Mouna, on va pas lui faire ce genre de... Elle est guérie. C'est ça. Alléluia. Les crêpes donc servies, elle vous regarde avec un petit sourire en coin, tout enjoué. Ah non, mais je pensais que t'as fait des crêpes. en resto. Un goûter, c'est un goûter. Hein, allez, hop, mangez. Installe une petite gêne. Je mange ma crêpe. Moi aussi, avec une fourchette et un couteau, parce que j'ai pas été élevée chez les sauvages, mais... Oui, enfin... je mange ma crêpe comme ça. Pour se regarder, en évitant le regard. Mais non, mais surtout qu'à chaque fois que j'ai un sujet de conversation qui me vient, c'est lié à ce qu'on traverse, donc Bah c'est oui. hors de question, quoi. Donc c'est vraiment... Je vais vous laisser un peu tranquille, hein, comme ça vous pourrez discuter. Ah non, mais tu ne déranges pas, hein? Non, mais vraiment, c'est juste qu'on va y aller, en fait. On n'est pas... Ah bah, je te mets dans c'est du très Bah bon, voilà, merci. Voilà. je vais Elle emporter. met tout dans du papier alu, elle vous met des petits trucs dans lesquels Petits elle met pots. des petits pots dans lesquels elle met les différents les confitures maison, la pâte tartinée de luxe. Merci, Mona, c'est adorable. Comme ça, au moins, même pour vos copains, vous avez un petit peu, c'est bien. Ouais. Mais pas de bêtises, hein. C'est pas trop le genre, Mona. Ah non, pas le genre.
vous retrouvez dehors. C'est vrai, t'as pas trop parlé de sa petite fille là parce qu'elle a Ah non, peur, non, non, Marissa, mais la petite fille, elle non semblait très contente de me voir, un peu trop. D'accord. Mais bon, si jamais tes parents en parlent, je suis vraiment désolé. De toute façon, avec le coup de Victor dernièrement, Hmm. je sais que c'est des trucs dont je vais entendre parler. Hein, on Bon. les avait enfin convaincus de ne pas nous marier. Bon, Oui. écoute. Pendant que je récupérais mes affaires, j'ai... On pourra leur dire qu'on fera marier nos enfants. Note que... j'ai récupéré ça pour toi. C'est de la damburite jaune. Je me suis rappelé que t'es né fin mars, début avril, si je me rappelle bien, dans tes béliers. Donc Ouais, c'est vraiment ouais. une pierre qui est pour les béliers, qui particulièrement par rapport à l'élémentaire de feu, etc. C'est bon pour, entre autres, tout ce qui est situation stressante. Alors plus particulièrement les maux de crâne, etc. Mais je pense que pour l'asthme, ça peut être bon. Et même si ça vient pas de bois, je pense que ça peut t'aider aussi à être un focus. Ok, Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir un truc comme ça sur soi en plus de ce que tu as déjà, quoi. super. Bah, merci d'avoir pensé à moi. J'imagine, je crois. Oh, tu le mets dans une poche. tu le Ouais. mets- Après, c'est un pendule, donc a priori, tu peux t'en servir pour Ok. avoir des réponses, etc. Mais là, tu peux ne serait-ce que l'avoir sur toi Ok, pour profiter de l'énergie de la pierre, quoi. ça va. Moi, Comment ça va Enfin, oui. Moi, comment dire, je veux bien t'aider dans la mesure de mes capacités, mais je me sens pas à l'aise de parler avec ton ami, en fait. D'accord. Bah, après, il faut peut-être que j'essaie de le faire moi-même, hein, mais ça va. J'essaierai de me débrouiller quand je t'appellerai quand j'aurai vraiment besoin d'aide. Mais tu peux m'appeler, enfin, je peux te dire ce que je sais en termes théoriques, quoi, en termes de ce que je sais dans les livres, mais visiblement, hors des livres, c'est toi, il faut juste que tu apprennes à te faire confiance et que D'accord. tu trouves comment communiquer, quoi, je pense. Ok, ça va. Et puis peut-être qu'au final, effectivement, en plus, les pierres, ça a pas de sens, c'est que ce que tu sais qui... Enfin, tu vois. Donc je sais pas, enfin voilà, je veux bien t'aider dans ce que je sais, mais je sais plus grand-chose en ce moment. Ok. Merci quand même. Vous rejoignez la voiture Ouais. et vous repartez en destination de la salle de cours. Concernant Du le professeur, ça te dit quelque chose, toi, le nom Michel Legrand? Alors, je sais que c'est très... Parce que j'ai fait une recherche, mais t'as 8 milliards de j'ai Michel Legrand sur Google. 35. Un compositeur de musique. Oui. Mais c'est un nom assez commun en fait. Oui, c'est vrai que c'est quand même... Parce que hier, on s'est fait arrêter par la police sur le chemin du retour avec Gigi et Irish. Et il avait prêté sa voiture à Gigi, Ok, qui a sorti ses papiers à lui, d'accord. qui les a donnés à la police. On s'est dit, mince, comment est-ce qu'on va faire? Il va devoir justifier au téléphone qu'il a prêté sa La voiture, gendarmerie de etc. Montferrand, c'était pas la La gendarmerie, oui. La gendarmerie. Et ils sont revenus. On était en excès de vitesse. Ils sont venus, ils nous ont rendu les papiers. Ils ont dit bonne soirée. Et ils nous ont laissé passer. Donc, Et encore plus bizarre. Peut-être faire une petite recherche. Je vais faire une petite recherche pour voir si je trouve quelque chose à ce nom-là. sur lié, Google, Ouais. j'ai rien trouvé. Mais, Ah ouais. mais c'est lié- Michel Legrand, quoi. C'est tellement. et lié à la police. Ah ouais, j'ai pas cherché. Tu pour vois, ça. peut-être qu'il faut chercher avec le lier avec la police. Peut-être qu'il a. Le coup du téléphone tout à l'heure, c'est vrai que c'était. Bah, on va pas s'en plaindre, hein, mais c'est. Non, non, mais Ah, non, c'est sûr. J'ai lancé l'enregistrement de l'autre. J'espère que ça se passe bien avec Tom. Bah, pendant que vous mangez des crêpes, etc., Tom a quitté la zone de chez Oncle Kurt et maintenant il est vraiment dans le centre. Et tu peux faire la recherche Android et comme ça tu vas. Mhm. Il est chez un coiffeur. Coiffeur visagiste. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire? De la torture. Coiffeur paysagiste. Paysagiste. Pendant ce temps-là, toi, tu passais des coups de fil sur tes quelques contacts que tu as pu te faire au fur et à mesure de ton engagement politique. Et tu cherches, et tu cherches. Pour l'instant, tu fais un peu chou blanc et moi, s'il te plaît. 53. Tu finis par avoir quelqu'un au bout du fil, un type que tu as croisé
un soir dans une sorte d'AG qui portait sur les sujets écologiques. Ouais, Ouais, ça va? Je te dérange pas? mais ça fait une éternité. Oui, oula, oui. Comment ça va? Ça va, écoute, un peu le feu. J'ai une petite question. Est-ce Ouais. que tu es à la recherche d'un sujet assez croustillant en ce moment? Moi je suis pas du tout dans ton coin. Mais attends, si, je crois que. Attends, bouge pas. Juste je regarde un truc. Je suis en train de taper. Ah bah ouais, oui, j'ai un pote qui est actuellement envoyé à Broye-sur-Sorgue. Bon, après, il travaille pas pour des chaînes super, mais il est toujours prêt à avoir les infos. Je le connais bien, hein, c'est une sorte de voilà, il gratte quoi. Je vois. Ben écoute, pour ce que tu m'as aidé pour la fois d'avant, Ah ouais. j'ai un truc en retour que je peux te donner si tu veux. Un sujet super intéressant. D'accord, bah il faut envoyer ça par mail, et puis je vais lire. Attends, moi je vais Ça- t'envoyer le nom du gars en question. Je crois qu'il est... Ça, hein, c'est près de chez toi, Broye-sur-Sorgue. Oui, je suis en Ouais, mais référence. il est pas là-bas, il a fait quelques papiers sur les derniers événements. C'est n'importe quoi là-bas. Il est mort, c'est fou. Hein. C'est fou hein, chez toi. Hein. Ouais. Je t'envoie ça. loin. Ok, ça va, merci. Mail s'échange, donc toi tu as un numéro de téléphone avec un nom qui débarque. Évidemment, c'est un journaliste qui travaille pour des chaînes un petit peu bizarres. Hein, et, il travaille notamment pour BFM, des trucs comme ça. Mais à côté de ça, tu vois qu'il est enfin, c'est un journaliste indépendant, c'est un pigiste quoi. Donc c'est une bonne source et il est c'est le contact que tu as maintenant. Ok, je vais prévenir Monsieur Gentleman. Je lui dis voilà. Qui est en train de travailler avec Irish visiblement. Ils sont en train de travailler sur des... Ils se battent. Ils entraînent. Je regarde un peu. Alors, où en sommes-nous? J'ai trouvé un contact qui peut être super intéressant, Excellent. un journaliste indépendant et qui, je pense, peut nous être utile. Eh bien, il faut le contacter rapidement. Que disiez-vous, mademoiselle Irish? Que ce soir, ça commence à... Donc ce soir, il va être très occupé. On va peut-être attendre que cette ZAD soit lancée et le contacter à ce moment-là de façon à ne pas... Mhm. à ne pas trop remuer. Mais par contre, tenez-vous prêts parce que dès que c'est lancé, nous lançons le journaliste. D'accord? Il faut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Ok. Excellent travail. Est-ce que vous voulez que je lui donne toutes les ressources que j'ai ou les D'abord, tâtez le principales? terrain et voyez s'il est ouvert à ça. Ok. D'accord? Tous les journalistes sont pas prêts à accueillir l'information et la plupart ont des... S'ils n'ont pas des contrôles, s'infligent leur propre censure. Nous devons nous assurer de ces censures avant de lancer n'importe quelle information. Pas que l'information soit lancée inutilement. C'est vrai. Mais je me tiens prête dès que c'est fait. Dès qu'il y a besoin. Vous êtes de retour, vous, au dojo. Vous revenez donc avec vos crêpes. 6 doggy bags, des petits contenants. C'est trop bien ça, des crêpes. Ouais, on en a ramené pour tout le monde du coup. Oui. Histoire de- Top, merci. Voilà. Comme ça nous remet un peu de force avant de partir. Alors justement, en termes de partir, comme je disais, moi je veux bien, mais je veux être très très sûre de ce que je vais faire. Tout à fait. Il nous faut absolument réparer ça. Il faut savoir comment Mademoiselle Luna ou Mademoiselle Duvillier. Non, ça c'est Monsieur. Dubreuil. c'est ça Du bruit de Pontbriand, oui. Dubreuil de Pontbriand. Que Mademoiselle Dubreuil de Pontbriand va pouvoir, Comment il sait ça? Ok, c'est normal, ça me... oui, va pouvoir donner des informations, va pouvoir échanger. Parce que vraiment, les copains de Victor, c'est pas mes potes, quoi. Donc. Et d'ailleurs, il va falloir savoir qui ils sont. Vous avez leur nom? Alors, les noms que j'avais repérés, il y avait Guillaume Dumont-Guichard. Guillaume Dumont-Guichard, famille Dumont-Guichard. Tu vois, on va arriver et il a une petite fiche. Il y avait Philippe Antoine, et j'ai plus son nom. Alors, le problème, c'est que je ne connais pas forcément tous les noms de famille. Un Philippe Antoine, vous dites, de la région? Je crois, ouais. Je pense que sa mère qui vient Carlan d'ici.
connais peut-être. Carlan Bussac. Ça doit être ça, Ouais, je pense. Il est Antoine ça me dit Carlan quelque Bussac. chose, ça. De toute façon, les Carlan Bussac, il y en a. Bah, c'est parfait. Ils sont 4 enfants, je crois. C'est le plus Ouais. jeune. Tu vois, qui pose les deux petits cartes. C'est des trucs cartonnés avec plein de trucs écrits au stylo à billes. Il y a des photos dessus. Non, c'est Non. vraiment des trucs écrits. C'est vraiment des notes. Je crois qu'il y en avait un autre dont je reviens plus sur le nom, mais je sais que je l'avais vu. Mais déjà, nous avons 2 bons candidats, là. C'est pas mal déjà. Mais vous les aviez? Non, ce que j'ai, c'est les informations. C'est vous qui avez des données. Nous Mais- croisons les deux. Juste pour comprendre ce qui vient de se passer, là il a sorti... Type il a une espèce de truc de travail, c'est vraiment les avec, bacs, dedans là. avec des bacs, avec dedans des fiches, avec des noms et des notes. Mais vous en avez combien comme ça, là, des gens? Là, j'ai la région. Région? Oui. Ah ouais. Bah, les personnes influentes, les personnes pour les médias, les activistes, les données intéressantes, tout ce qui est nécessaire de savoir quand on a exercé mon métier. Et c'est quoi votre J'étais métier? dans les renseignements. J'en ai des frissons comme ça. Fuck. Avant d'être professeur à Saint-Cyr. Ah oui, les... Oui, militaire. Bah, je suis Ah bah oui, militaire de donc vous carrière. connaissez des gens de ma famille, forcément. Oui. Ouais, quelques-uns Tout des, à fait. des plans brillants militaires. J'ai l'échine comme ça. Enfin, tu vois, ça me... Il est militaire, putain. Il est militaire dans les renseignements, putain. Tu vois que Irish a ce regard. Oui, mais moi aussi, Moi, je suis très sereine, moi. C'est un peu, c'est la famille, quoi. C'est la mif. Eh ben. Mais alors, ouais, pas. Nous souhaitons peut-être dissiper les choses. Mademoiselle Irish, je vois votre regard que vous avez un problème. Je comprends parfaitement. Je sais que dans votre milieu, les gens comme moi sont souvent vus comme d'une menace directe, ce qui est souvent vrai. Et vous avez raison de continuer de penser, mademoiselle. Je suis à la retraite. Je suis un ex-militaire. Mes cours portaient sur la résistance et les enseignements apportés dessus. L'essentiel de mon métier a porté à confier à des jeunes gens, à de futurs jeunes officiers, l'esprit de la résistance. J'ai toujours considéré que l'armée française était un peu trop à droite. Mademoiselle Irish. À juste titre. Là, c'est moi qui ai un petit. Dans peu de temps, certains activistes écologistes seront qualifiés de fichiers S comme des terroristes, qui ne le sont pas. À mon sens, c'est une erreur que nous allons commettre pour le futur. Alors il convient que des gens comme moi soient les fameux 1%. Ok. Après, vous pouvez se mettre en doute le fait que je sois de votre côté, je le comprendrai, et voire même, soyez-le. Méfiez-vous. C'est indispensable. Car si la région doit basculer, si les événements d'une intensité politique rare doivent éclater, c'est la seule manière que nous aurons par la suite de savoir si nous pouvons nous faire confiance. Méfiez-vous maintenant. Et obligez-moi à vous montrer que vous pouvez me faire confiance. Ok. Pas de problème. Du coup, vous êtes une sorte de Jean Moulin. C'est un honneur, mademoiselle Erich. Tête de Luna. Jean qui? Ouf. C'est comment t'as eu ton bac, toi? Ah oui, oui, celui-là. Pardon, oui. Oui, d'accord. Bien, il ne reste plus qu'à avoir des nouvelles de... Bah, il va rester là-bas, lui, non? Il faudrait qu'il ait une situation où il en est. À un moment ou à un Bah, autre, il qu'on est sache. chez le coiffeur, là. Chez le coiffeur, c'est rassurant. Ah bon? Je sais En pas. même temps, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui le coiffe plutôt que lui qui coiffe qui que ce soit, parce qu'on a déjà testé. Après, c'est Pendant moi ce qui lui avais temps-là- demandé, hein, mais. Chez un coiffeur Alberto. C'est vraiment le petit salon de coiffure perdu, pas perdu, vieillot, véritablement. D'accord? Avec un coiffeur qui doit avoir plus de 60 ans. Chouette. Quelle coupe je lui fais? Classique, hein.
faut couper court, il faut que ce soit pratique. Jeune homme, ne bougez pas. Ça va être de longues minutes. C'est avec les nœuds qu'il y a là-dedans en plus. T'inquiète pas, il y en a vu d'autres. Et au bout de quelques instants, tu ressors avec une petite coiffure de parfait jeune gens. Ça repousse au pire. Parfait. Voilà. Merci. Ça change, hein. Allez, on y va. On va te libérer pour ce soir. On va te donner rendez-vous ce week-end. On va devoir essayer de voir si cette livraison va pouvoir se faire ou si nous devons au contraire détourner les armes. De toute façon, là, on a mis la surveillance devant. Ok. Ok? Il parlait de changer de style, je dois prendre d'autres fringues. On va s'arranger pour ça, Ok. tu seras équipé, de toute façon. Ça va, Ça marche? ça marche. Allez, les gamins. Prochaine. Ah! Hmm. Tu dis pas à tes petits copains que tu as rejoint la société de façon plus pérenne? Ok, Ok? ça va. Tu leur expliques que pour la coupe, c'est une lubie d'oncle Kurt. Ça va, je dirais ça. Ok. De toute façon, c'est ça. Ouais, bah ouais, je sais. Je monte sur mon skate et j'enfonce mon bonnet. Et tu vas où? GPA. Pas où... Non, vous êtes où là du coup? C'est encore chez le gentleman? Ouais, plutôt chez le gentleman alors. Et voilà. Le Scooby Gang se réunit ses forces et se prépare à mener une opération pour empêcher que les armes de guerre arrivent face aux futurs zadistes de Broye-sur-Sorgue. La question est, vont-ils y arriver? Vont-ils parvenir à tromper et à manipuler tous ces gentils groupes de façon à ce qu'ils se confondent et s'éliminent entre eux? C'est une sacrée question. La suite après la pause. Aidé par ce mystérieux professeur, le Scooby Gang organise doucement son opération visant à empêcher la meute de s'emparer des armes de guerre que Oncle Kurt a réussi à obtenir pour eux. L'action est délicate. Ils doivent d'un côté convaincre Oncle Kurt qu'ils sont parfaitement honnêtes, ce que Tom s'acharne à faire, se mettant lui-même de plus en plus en danger, en s'enfonçant de plus en plus dans l'organisation criminelle d'Oncle Kurt, criminel mais néanmoins déjanté. Dans le même temps, notre amie Luna a décidé de, elle, tenter de convaincre d'une manière ou d'une autre la meute de la présence d'armes à feu, et pour ceci, elle a même accepté de revenir en arrière. Un sacrifice considérable, sans aucun doute. Très bien. Alors, la question est, comment vous auriez pu obtenir les informations que vous avez eues? Oui, et Et surtout. pourquoi les donner? Et c'est ça, comment j'amène le fait que j'aille leur parler. C'est vraiment. Même avant, je serais jamais vraiment allée les voir pour leur parler. Il faut profiter du fait qu'ils me connaissent. Je suis d'accord, mais. Est-ce qu'ils savent que vous connaissiez Monsieur P.A.? Est-ce qu'ils l'ont reconnu, lui? Ça, je sais pas. En fait, alors il faut savoir que nos parents nous ont caressé l'espoir de nous marier pendant des années, donc ils nous ont fait. J'ai un petit regard, j'y suis en mode, ah, putain. Ils ont peut-être même pas abandonné l'idée d'ailleurs. Voilà, et donc on a fait dégoûter les uns chez les autres pendant des années. Je pense que après. Donc là, il y a une rumeur qui peut exister, que l'information peut exister quelque part dans le Gotha local. Qu'on se connaisse, oui, c'est ça, dans le Gotha, quoi. Donc il ne suffirait plus que générer la rencontre, et ensuite, ce serait sans doute eux qui vous poseraient la question. Parce que s'ils ont identifié P.A. et pas vous, à cause de votre changement total de style, ils doivent se demander, un, qui est cette jeune fille gothique qu'ils ont sur les photos, puisqu'ils ne vous ont pas reconnu, et deux, si vous ne savez pas des choses que c'est P.A., vous êtes une source possible. Surtout que Victor a vu PA à la maison dernièrement, donc il a peut-être. Enfin, je sais pas s'il a vu ses copains, mais en tout cas, il était parti. Et il a sur pu la visite de dire, son mais côté. on peut imaginer. Peut-être que ça s'est passé. On peut essayer de compter là-dessus. Et auquel cas, quel genre d'endroit ils se rendent?
Il y en a une partie qui sont encore au lycée où j'étais l'année dernière. Hein. C'est juste que mon frère est parti à... Et ce lycée, vous À l'avez jamais Épinal. vu avec l'apparence que vous avez maintenant. Je suis pas retournée. J'ai vraiment essayé de... Je sais pas ce qu'ils se disent, mais moi, je voulais pas y retourner. De toute façon, En là, fait, c'est les mon vacances. frère est parti l'année dernière en sport-études à Épinal. Et du coup, l'année dernière, il était pas là. Moi, j'y étais encore. Et là, cette année, je suis plus. Il y a un lieu près du seul lycée qu'elle peut fréquenter, genre de café, quelque chose. Oui, le café qui est à côté de l'église, de toute façon, hein, il y a pas mal de monde. Il y a une cafétéria à l'intérieur du lycée même, aussi. Après, j'ai jamais trop été à freiquenter les mêmes lieux que tout le monde non plus, donc... Et vous pourriez passer au secrétariat récupérer un document, genre de vos notes. Oui, En faire au moins la ça, demande. oui. Voilà, ce qui donne une excuse pour que vous soyez là-bas. D'accord? Par contre, ouais, si, ça va. Non, parce que Victor passe son bac à la fin de l'année, donc j'imagine que les autres... Oui, d'autres aussi. On peut tenter ça. Ouais. Mais alors, parce que encore une fois, je veux tout couvrir, d'accord. Et comment est-ce que je leur dis ce que je sais, parce que je suis censée savoir. Parce que ça veut dire qu'il faut que je balance vraiment PA sous le bus, par contre. C'est ça. Mais c'est ce que vous allez devoir faire. Nous allons protéger M. PA. Mais nous allons utiliser le fait que lui peut être reconnu pour que les attirer là, pour leur donner l'information. Qu'ils savent. Ils savent que M. PA est lié avec les armes, puisqu'ils ont pu faire le lien avec M. Bonny. Le lien est fait, de toute façon. Donc ils savent que ce lien existe. Ils savent qu'il y a un lien entre vous et vous. Et ils savent maintenant qu'il y a un lien entre elle et Bonny, entre elle et les armes, donc entre vous et les armes. Donc ça, je ne doute pas une seule seconde que s'il y a une personne intelligente à leur sommet, et je pense que cette personne l'est, le lien est fait. Donc il cherche à savoir. Donc il doit chercher, monsieur. Parce qu'il doit se dire que ce jeune homme est contrôlable. Ou vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il cherche à tout près à vous tomber dessus. Vous étiez un exemple, et maintenant vous êtes devenu une source. Ok, donc a priori, on part du principe qu'ici viennent eux me demander des choses sur PA. Vous Je répondez. l'ai vu dernièrement. Et qu'il a mal Il m'a tourné. accompagné à l'enterrement, donc on a pu discuter. Voilà. Vous pouvez lui dire qu'il a des fréquentations bizarres, avec des gens de gauche. N'hésitez pas à employer des mots, des termes un peu comme ça, difficiles. Hein, des écolos, des choses comme ça. Utilisez des termes durs. Convainquez-les que vous êtes de leur côté. Ça va pas être compliqué, votre look parle lui-même, ils auront confiance. Votre look actuel, pas votre rêve vous, mademoiselle. J'ai compris. Mais utilisez ça. Ils auront confiance. Ils vont se dire que de toute façon, ils peuvent vous utiliser. Alors que c'est le contraire que nous sommes en train de faire. Donc vous contentez-vous d'être Luna, enfin, mademoiselle, Dubreuil de Pontbirien. voilà, et contentez-vous de leur dire ce que vous savez de monsieur. Voilà, nous savons. D'accord, mais comment j'arrive à un truc aussi précis que l'endroit où sont cachés les armes? Ah, mais ça, vous leur dites pas tout de suite. Vous leur laissez vous demander d'être leur source. Et là, vous leur dites que vous allez essayer de savoir. Et nous leur donnons l'information quelques heures plus tard, D'accord. quand vous aurez eu le temps de vous renseigner. Sauf que vous savez déjà qu'ils veulent. Mais ainsi, nous aurons l'assurance que, un, ils ne l'ont pas tout de suite, et que deux, ils vont attendre de l'avoir. Et que donc, nous aurons organisé précisément avec Monsieur Tom la manière dont tout ceci va se passer. Nous maîtrisons la manière dont l'information diffuse, et nous leur donnons l'impression que c'est eux qui contrôlent. Ça vous va? Donc, premier contact, vous réexistez en tant que la sœur de votre frère, et vous leur faites croire que vous êtes une source efficace pour tout savoir de Monsieur P.A. Ok, ça me... Une agente ou deux, en somme. Elle a mis du rhum dans les crèmes. Ah oui, à chaque fois, hein, c'est pour le goût. À ce moment-là, la porte s'ouvre, et vous le voyez rentrer, avec son bonnet enfoncé sur sa tête. Je le regarde et je ne fais aucune. Vraiment, je me regarde,
T'avais Ça pas va de bonnet quand t'es parti Si, j'ai toujours mon bonnet. Mhm. Là, je vais pas l'enlever. Hein. Pourquoi? Parce que il s'est tapé en délire, l'autre. Il va m'envoyer chez le coiffeur et j'ai changé de look, quoi. Je peux voir. Non, Allez, non, s'il te plaît. non, Allez. non. Où aller? Putain, la vache, c'est bon, je l'enlève. Donc il est coiffé avec la petite tresse sur le côté, bien coiffé, petit garçon sage. Ah ouais. Oh, l'employé du mois. Un petit garçon sage, donc, hein. Ouais, parce que Une pareil, personne je que la suis- police ne peut plus soupçonner. Ouais. Si, je suis un peu devenue. C'est quoi une petite porte, genre une barrière? Un portillon. Un Ouais, portail. bah voilà, je suis devenue un portillon. Parfait. Ouais. La confiance est établie? Bien. Donc Mademoiselle Luna va prendre le premier contact. Et nous, il va falloir nous assurer que M. Kurt sache que, une fois que nous aurons bien de l'information, que l'information circule, que M. Kurt apprenne que nos amis la meute veulent s'emparer des armes. Et puis nous les laissons régler leur petite histoire entre eux et s'éliminer. Et ensuite, nous neutralisons les armes. Ok. Lazare est en sécurité et peut se lancer paisiblement. Nous avons un plan. Le journaliste, nous attendons que nous avons fini tout ça pour le lancer. Il est important que M. Donadieu ne sache pas tout de suite que nous sommes en mouvement. Ok. Il va penser que nous nous cachons. C'est très important. Qu'est-ce que je peux dire sur toi, à part le fait que tu fréquentes des gens bizarres Oh. Tu peux... Qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux peut-être parler de... Tu peux peut-être parler d'Émilie, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait utiliser Émilie. Je pourrais dire que t'es plus avec pour couvrir le fait que qu'on se refréquente, mais je sais Ouais, pas si ouais. c'est peut-être pas une bonne chose pour toi par contre si. Oh non, pas grave, hein. C'est pas grave. J'ai plus très fort l'impression que même de son côté on soit encore ensemble. Mon petit cœur romantique qui ne comprend pas. D'accord, ben ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Comment tu les as rencontrés, ces gens-là? Ça peut être justement via elle? Que vu qu'elles sont dans la même fac, non? Ouais, Gigi et. Ouais. Oui, hélas. Vous avez un passé? Oui. Ouais, léger, pareil. Mhm. Mais donc oui, j'ai pu mal tourner en allant, en traînant plus avec ces gens, tous ces gauchos islamo-gauchistes. C'est tôt, je crois qu'on dit droit de l'homiste à l'époque. Donc, Ok. Il va falloir que vous y alliez, mademoiselle. Ouais. J'ai vraiment noté plein de trucs sur différents petits papiers qui sont. Je laisse ici mon sac à dos noir avec des trucs écrits dessus. Ça Et va. je prends ma besace couleur pêche. Ispac. Et tu te mets en route vers ton ancien lycée? Et j'ai pris le. C'est bizarre que j'arrive. Mais là, je pourrais pas avoir Alexei. Pour m'amener en. Non, bah non, de toute façon, si mon père est pas là, T'es dans les bons Alexei n'est quartiers, pas là. là. Hein, et t'es pas très loin de ton lycée. Hein. Oui, bah du coup, oui, je peux y aller. Même à l'époque, j'y allais pas à pied, même si j'étais pas loin. Mais enfin, Oui, mais là, il on est en période de vacances, de toute façon, il y aura Oui. pas forcément grand monde. n'y aura pas forcément grand monde. Ouais. Tu pries pour qu'il soit bien. En fait, c'est un pari pour que quelqu'un te voit, etc. Sinon, le plan va. Télé. L'idée, c'est déjà de me resituer dans une zone où. Voilà, Euh, très bien. Eh bien, tu te mets donc en marche. Fais-moi un jet, J'ai s'il te plaît. des Ouais, bah oui. fais-moi un montée jet. d'angoisse à l'idée de retourner dans ce lycée. 34. Ça va, tu arrives à domestiquer ton angoisse et ta panique.
Tu te répètes les mots que de ce professeur, agent double, résistance. Étrangement, tu te rends compte que peut-être ça t'aide un peu de te dire qu'il y a un but, que tu as un but, qu'il y a un truc là. Et que. Et tu avances. Il va être un peu plus de 16h30 lorsque tu as pénétré dans le lycée privé de Montferrand, qui est en effet très très calme. Hein. De toute façon, il y a quand même des cours privés qui sont donnés aux élèves en difficulté pendant les Tout à vacances. fait. hein, Et donc, pour le bac, avant le bac, tous les élèves sont invités à travailler à des études durant les vacances de façon à avoir le résultat de 100% de réussite. On n'a pas ce résultat sans quelques sacrifices. Hein. C'est ce qui est le discours que j'ai eu dans le lycée. Et les moyens sont mis en œuvre, hein, que ce soit les professeurs. Après, c'est pas complètement faux, mais. N'est-ce pas écoute, tu avances, moi, s'il te plaît. Je vais à la fois essayer d'être discrète comme je l'ai toujours été, et à la fois, à un moment ou à un autre, si je vois du monde, faire tomber un truc. Ok. Juste pour être suffisamment discrète que pour raser les murs, mais qu'on me voit, parce que sinon c'est trop con si personne ne me voit. Ça va. Je fais 64. 64. Tu avances dans la cour, tu rentres par la grande porte centrale, tu revois c'est les panneaux qui t'indiquent bureau du CPE, et tu montes l'escalier. L'escalier de bois ancien qui grince et résonne. Moi j'aimais bien le bureau du CPE, hein, je veux dire, c'est un des endroits où j'étais plutôt bien. Tu vas passer devant la première salle de permanence, il y a clairement des gens qui sont en train d'étudier. Je jette un coup d'œil en passant. Fais-moi un jet. 69. 69. PA, tu as un frisson bizarre qui te parcourt les chines. Ok. Fais-moi un jet. 81. 80. Bizarre, t'as une sensation curieuse. Ok. Oui. Tu continues de marcher dans ce couloir avec ces boiseries. Je suis comme ça, tu sais, je suis en train de me concentrer sur ce pendule depuis qu'elle me l'a. Dès que j'ai un moment, je suis sur ce pendule en mode. C'est comme ça que je vais communiquer. C'est comme ça que je vais communiquer. Je sais pas du tout comment ça s'utilise, mais c'est comme ça que je vais communiquer. Ok. Eh bien, tu avances. Tu avances et tu arrives devant la porte du CPE. Il y a clairement du monde à l'intérieur du bureau. D'abord essayer de voir si je peux toquer, enfin s'il y a du monde, enfin j'essaie d'être aussi autant moi d'avant que possible aussi, donc pas trop. Eh bien, la CPE est présente dans son bureau. Elle est occupée, elle a la tête penchée. Elle a la tête devant son ordinateur, elle a l'air de travailler. Oui, entrez. Bonjour. Oh, Solange. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'avais besoin d'avoir accès à mes bulletins de l'année Ah, précédente. mais il fallait envoyer un courrier, on te les aurait envoyés par mail. Tout se passe bien? Oui, tout se passe Tes bien. études d'art se déroulent pas? C'est en art maintenant tu es parti, Oui, c'est ça, hein? oui, tout à fait. D'accord. Moi, j'ai. 27. T'as une étrange impression. Il est là. Cool. Ouais. Ok. Alors, voyons voir. Ça frappe à la porte du CPF. Entrez. Redemande les prénoms. Guillaume. Guillaume, rentre. Il a l'air bizarre. Fais-moi un jet. Si c'est l'empathie, je suis pas bonne. 85. Ok. Bien bizarre. Oui, Guillaume, qu'est-ce qu'il y a? Je sais plus ce que je viens de vous demander. Bah, qui est pas commun. Pour l'étude, peut-être. Pensez à prendre des pauses, hein, c'est important les pauses, hein, vous savez. Vous avez le bac à préparer, mais il faut nécessairement que vous reposiez, hein, Guillaume. Tu as bu? De l'eau, je veux dire, hein. Non, je marchais dans le couloir et
ses yeux se posent sur toi. Je le regarde et en fait, chaque fois que mes yeux se posent sur lui, je me retourne et en fait, s'il y a une partie de moi qui joue pas, j'ai du mal à le regarder. Hey, ça va toi? Salut. Salut. Je sais pas ce que je venais chercher. Il te rejette un regard. Tu dans quoi? Je venais récupérer un papier. Tu pourrais passer au... Tu pourrais qu'on me parle d'un truc. Ouais, je crois que tu peux nous aider sur un truc. Madame, je sais pas... vas-y Guillaume, retourne à l'étude, bois un peu d'eau et mange un peu. Alors, vos notes. Tu sens le froid qui se dissipe. Très bizarre comme sensation ce qui vient de se passer. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Je vous souhaite bonne chance pour la suite de vos études. C'est marrant, mais on m'avait dit que vous aviez complètement changé, mais... chiant, ce qu'il te raconte, hein, vous assure. Hein. Encore bonne chance pour vos futures études. Hein. J'espère Merci. que vous réussirez. Oui, vous méritez. Et bonjour à vos parents. Je transmettrai. Ah, votre frère, tout va bien? Oh, il est Épinal, hein, il continue en tant que sport-études. Formidable. Lui aussi, Le beaucoup de tennis. succès. Hein. Mm. Elle retourne devant son écran. Une fois que je suis sortie, hein, j'ai vraiment Tu sors et en fait, il est en train de t'attendre. On peut y laisser un sacré coup de bol tomber sur toi. Pourquoi? Tu fréquentes toujours Pierre-Alexandre Péaz, hein? Ouais, ça m'arrive de le voir, ouais. Ouais. Il fait quoi en ce moment? J'ai. 7. Lui non plus, il est pas très bon en empathie, il est pas très doué en conversation. Tu sens qu'il est un peu pâteau et qu'il avance un petit peu droit au but. Il est un peu con. C'était pas le meilleur, c'était un peu le crabe et gueule c'est ça. de mon frère. quoi. Voilà, c'est ça. Il est pas très intelligent. Là, il va droit au but, il se dit que t'es pas changé. Ça fonctionne en fait. PA, ouais, je l'ai vu, il y a 2 jours là pour l'enterrement. Ouais. Il est bizarre, hein. Il est devenu bizarre ces derniers temps. Ouais. hein. Comment ça? Bah viens, on va marcher. Il y a toute une part de Luna qui a qu'une envie, c'est de se barrer en courant. hein. Donc c'est vraiment, je vais faire un jet pour pas me barrer. Je fais 10. Par contre, tu as Mais vraiment cette je espèce suis, de. Tu réentends quelque part cette voix de ce professeur, tu vois. Agent double, résistance. Non, il me disait, enfin, je sais pas si il était avec une fille, là, je sais plus comment elle s'appelle, qui est en fac de droit. Une Gina quelque chose? Non, alors une autre, mais il a rencontré une certaine Gina à la même fac, qui Ok. a l'air d'être complètement. Attends. Tu vois qu'il sort, il sort son téléphone. Elle, tu reconnais la photo. Alors, oui, mais comment ça se fait que t'aies sa photo dans ton téléphone? Ah, pose pas de questions. On fait un truc avec. Du coup. Bon, Il a en fait, il a pas l'air de bien tourner, hein, celui. non, ils font des trucs dégueulasses. Et nous, on veut essayer de les empêcher de faire des trucs dégueulasses, tu vois. Parce que c'est pas bien. Et c'est des Ouais. trucs qui pourraient nuire à la région et tout. Elle, là, si c'est une gauchiasse, Tu crois qu'il pourrait faire ce genre de choses bah, il tourne mal, le gars. Hein. Ah, c'est vrai qu'il fait pas partie des vieilles fortunes. hein. Ah non, déjà, premièrement, c'est un putain de parvenu. Et ensuite, deuxièmement, il tourne mal, quoi. On va pas se mentir. Tiens, lui, tu le connais? Il te montre sa photo à lui. Alors, je sais pas trop s'ils sont ensemble, mais il est tout le temps chez lui. Ah ouais, vraiment mal tourné, le mec. Ok. Ils ont l'air d'avoir une relation bizarre, en tout cas. Tu les vois encore, là? Tu le vois encore PA, je l'ai vu dernièrement, ouais, entre autres là, parce qu'il m'a accompagné sur. Je sais pas, je crois que comme il est plus avec sa copine, il y a tous les projets de nos parents qui reviennent un peu. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il essaie de se racheter une bonne image chez ses parents. Enfin, ouais, Ok. on se revoit un peu, ouais. Tu pourrais savoir ce qu'il a fait dernièrement
Ça dépend quoi. Après, je suis pas trop. Enfin, je suis pas. Qu'est-ce qu'il faudrait que je moi, sache? bah, tu vois qu'il a l'air gêné. Il a l'air d'hésiter. Il a l'air de... Alors, je t'explique. Il y a peu de temps, on a un truc qui a disparu du comité. Tu vois? Et c'est un truc important pour nous. Pour le comité. Tu vois, il y a des affiches dedans, des trucs d'action, des prospectus. Tu penses qu'il serait mêlé à ça? Bah, je pense qu'avec l'autre connasse, ils ont récupéré la camionnette et qu'ils veulent détruire le matos, quoi. Ah Tu ouais. vois, et dedans, bah, il y a nos affiches, les trucs qu'on peut placarder la nuit, pour rappeler aux Français qui ils sont, quoi. Ok? Et du coup, bah, nous, on voudrait retenir le camion et, pour refaire notre matos, quoi. Donc, du coup, si tu essayes de savoir où il a pu planquer ça, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, t'as l'Argentine, donc ça peut passer tout seul, quoi. Je peux essayer, mais je peux pas non plus. Je sais pas s'il va me le dire, quoi. Oui, bah, après, mais au moins qu'on puisse nous dire, discuter avec lui, voir ce qu'il peut apprendre des trucs autour de ça. Enfin, c'est pas commun, voler le camion du collectif, à un moment donné. Ses parents vont être fous, quoi. Ah, bah, clairement. Pas que ses parents, d'ailleurs. Mais du coup, quoi, je Bah, attends, je vais te filer mon reviens numéro. ici, Ouais, je te file mon numéro, c'est bon. Tiens, toi, il te file son téléphone. J'ai vas-y. beaucoup de mal. Je te souviens. Ok, voilà. Ok, super. Bah, dès que tu sais quelque chose, tu m'envoies un petit SMS. Ok. Et Ça puis va. nous, on arrive, on récupère notre matos, quoi. Ok, Ça marche. super. Je vais y aller, hein, parce que je devais Ouais. faire des trucs, j'ai des Salut, révisions. hein. Salut. J'entends le bruit de ses chaussures qui heurtent. Moi, j'ai. 77. Niveau garder ton calme, c'est un peu compliqué. Ton cœur qui bat la chamade, t'as qu'une seule envie, c'est de te Mais précipiter. en fait, je marche et j'ai mes pas qui s'accélèrent en fait dans le couloir, mais vraiment, je vais peut-être pas jusqu'à courir si j'arrive à me tenir, mais j'arrive pas à m'en empêcher. Le son de mes semelles quasi plates, tac, Ouais. tac, 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 dans les couloirs vides. Tu arrives à la sortie du lycée privé, tu franchis les portes, tu remarques un autre gars qui est là, et qui te jette un petit regard, qui te fait un signe de la main, tu remarques qu'il est au téléphone. Et puis tu t'en vas. Je pense qu'il faut que je repasse par chez moi. Ce serait pas malin d'aller directement chez le professeur. Donc Ok. je vais me diriger vers chez moi. Bah, tu t'avances vers toi, fais-moi un geste, s'il te plaît. 6. Tu prends du petit chemin, etc. À un moment donné, tu as bien repéré qu'il y a un truc bizarre qui te suivait, et puis tu le vois plus. Alors que tu n'es pas très loin de chez toi. Il y a un problème. J'avais pas pensé à ça. Non. Quel enfer. Après, tu l'as déjà fait, rentrer chez toi en chemette, en passant en passant le mur, discrètement. Mais là, Il va falloir que je le tente. Mais je suis en jupe jusqu'aux genoux. Et 2, notre passage avec PA cet après-midi, ça va avoir déclenché les super pouvoirs de Mouna. Là, elle est en mode Spider-Man. Ah là 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 là. Bon, bah oui. Ou bien. Bah non. Non, puis non, je peux pas aller à. Si je vais au manège comme ça, le problème reste le même. bah non, parce que maintenant, tu pourrais te changer. Bah, je pourrais pas me changer, mais au moins ils arrêteraient de me suivre. Ouais. Là, ils seraient surpris de me voir arriver avec cette dégaine, mais. Oui. Oui, voilà. À toi de voir. De toute façon, il faudra que je passe par la maison. Ouais, non, parce que j'ai les affaires. Peut-être que le manège, c'est plus sûr. Vraiment, les super pouvoirs de Mouna, quand elle veut chercher des trucs, ça m'inquiète. Ouais. Et puis, ouais. Donc, du coup, tu passes devant chez toi et tu prends la direction du manège. Ouais. Fais-moi un jet en passant. 29. 26, 29. Tu as échappé au regard de Mouna qui était dans le parc. Heureusement, il y a un de tes chiens qui a aboyé à ce moment-là, qui s'est jeté sur elle. C'est comme Dans la- ça que je connais là-bas. Hésitant qu'elle Je te sens voie. mes cheveux qui. Quelques instants plus tard, tu rentres dans la partie privative du manège, voilà, où tu peux te changer.
Après, j'ai pas d'affaires sur moi, mais je vais au moins pouvoir, je vais au moins retrouver un pantalon d'équitation, un C'est machin, ça, tu vas retirer pouvoir retirer la perruque voilà. et revenir. Yep. Vous, pendant ce temps-là, vous attendez. Très bien. Ça fait un peu plus d'1 heure qu'elle est partie. Oui. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il aurait pas 2-3 tuyaux à me filer comme ça, tu vois? Vous saviez que j'avais fait un site pour les ventes d'Oncle Kurt sur le dark web? Vous avez fait ça? Ouais. Intéressant. Je fais je fais une petite backdoor pour pouvoir entrer. Intéressant mais dangereux. Oui. Mais je savais pas vers quel service je pourrais me tourner pour à un moment donné le faire tomber. Mec, mais Non mais ils savent déjà, hein, les flics avec qui je bosse. Ah oui, c'est vrai. Du coup, quoi. Oui. Ah, et en plus, ils ont reçu les photos aujourd'hui, je suis en phare. Et tu les as envoyés? Bah, ça se fait tout seul. Ah, ça se fait tout seul? Bah, je sais Non, pas. faut que tu le fasses. C'est Faut que je le vraiment- fasse. Faut que je le fasse avant de balancer le truc parce que. Ah bah vas-y, fais-le. Tout doux. Gardons-les pour l'instant. Nous avons besoin que D'accord. M. Kurt soit au maximum de sa capacité. Je peux laisser l'appareil ici. Je peux laisser l'appareil ici. Oui, bien entendu. Juste Tout à fait. qu'il tombe Il sera en sécurité. Oui, ça serait mieux, ouais. La porte s'ouvre et Luna rentre. Elle est redevenue Luna. Alors Je crois qu'ils sont encore plus mauvais que nous, mais a priori, c'est bon. Enfin, ils attendent de mes nouvelles. Donc voilà, donc on leur envoie. Alors, ils m'ont dit que c'était une camionnette avec des affiches et des tracts que vous aviez volés pour les empêcher de tracter pour le comité. Ils te prennent vraiment pour une conne en fait. Oui. Donc voilà. Donc en tout cas, j'ai son numéro et je lui donne des nouvelles dès qu'on a décidé que je lui donnais des nouvelles. À attendre. Disons 2 petites heures 3. Mais là, ça fait déjà à peu près une 45 minutes, le temps que je attendons un peu. suis passée. D'accord. Ok. Vous avez avancé sur des trucs depuis ou... Pas vraiment. Non, là maintenant, il faut... c'est vraiment ça qui va tout déclencher. Si vous avez des questions sur le reste de l'opération, on peut maintenant se préparer. Comment nous allons faire la suite? Mademoiselle Luna, vous avez donc donné l'information que vous avez obtenue par chance. Vous savez où est la camionnette de tract, ou plutôt il vous l'a dit. À un moment d'honnêteté, peu importe, de toute façon, il vous croit nul. Autant l'utiliser. D'accord? Donc à ce moment-là, il va falloir communiquer à monsieur Kurt. Ouais. Il doit impérativement avoir sa sécurité présente sur les lieux pour empêcher l'action de se dérouler. Est-ce que c'est nécessaire, ça? Est-ce qu'il l'aura pas déjà fait? Parce que si on remet une couche, j'ai l'impression En que c'est fait, beaucoup. la sécurité d'Oncle Kurt, c'est moi et la porte. Hein, donc, Moi, j'ai. 70. T'as l'impression que la porte t'a dit un truc à la fin? Ah oui. Exactement ça. T'as dit un truc, mais je sais plus quoi. Elle dit un truc. D'accord. Elle faut faire quelque chose pour votre mémoire, jeune homme. Ouais, arrête Vous de arrêtez de fumer, fumer, genre. oui. Ouais, je sais. On me le dit souvent. Hein. Ça va me revenir. Donc, soit monsieur Kurt a déjà mis de la sécurité autour. A priori, ce que vous lui avez dit quand vous y êtes allé, c'est ils veulent vous voler des trucs. Mhm. Donc, s'ils ont été malins, là, leur idée, c'était justement de sécuriser. Parce qu'ils savaient que la meute voulait les voler. Mhm. J'ai l'impression que si on leur dit « Edith, au fait Ouais, ça va faire trop. », ça fait beaucoup, mais... Oh, vous avez raison. Vous avez raison, mademoiselle Luna. Et nouveau, faites-moi un jet. 58. 85. Avec ma parano, j'ai vu quelque chose, mais je vais très mal le lire. La même aussi, 85. Tu as fait Hein Ça m'est revenu. Alors, d'une part, tu as vu passer dans le regard
du professeur, cette fierté, je forme vraiment quelque chose d'important. Tu vois, et ces jeunes sont doués. Voilà, ils se sont bien des futurs combattants. Il y a vraiment ce côté-là. Ce qui a fait naître chez toi un « Ah mais oui !» Oui, il a renforcé la sécurité autour de la camionnette. La porte te l'a dit. Du coup, je l'ai dit exactement comme ça. Mais oui. Ah, je suis con, moi. Non, vous n'êtes pas con. Il faut vous arrêter de fumer, ça altère votre mémoire. Mais vous n'êtes pas con, monsieur Tom. Loin de là. Le temps va s'écouler. Vous êtes là dans ce truc. Irish fait les 400 fait les pas en rond. Elle n'est pas plus sûre que de fil. Elle a le plus d'appels, visiblement. Il y a des confirmations que des camions et des camionnettes arrivent. Vous avez entendu les mots sound system. Irish, elle va monter avec eux demain, non? Elle va pas rester avec nous. Hein. Bah, j'imagine, oui. Tu vas aller là-bas, toi? Non, je reste avec vous. D'accord. Non, il est hors de question que je laisse le Scooby Gang dans la merde comme il est. Et là-bas, il y aura suffisamment de monde pour que ça tienne. Donc non, moi je reste avec vous. Mademoiselle, vous êtes prêts? Oui, bah, de toute façon, je vais envoyer un SMS. Hein. Je l'ai dit, garde un peu de défi en mode non, je veux pas autre chose. Hein. Mais j'ai un peu peur qu'ils me disent non, faut appeler, tu vois. Non. Que ferait Mademoiselle Solange? Elle les recontacterait plus jamais. Que ferait Mademoiselle Solange qui Non, sera... mais oui, mais un SMS. Un SMS. Allez-y. Ne donnez pas l'information tout de suite. Dites que vous avez parlé avec Monsieur PA et que vous avez peut-être quelque chose. Doutez que ce soit important. Il doit, lui, avoir l'impression que c'est lui qui l'apprend. Ok. Bah, de toute façon, on va faire le SMS ensemble. Hein, On va faire des jets pour rédiger le SMS correctement. J'ai vu PA. Comment je vais formuler ça? Il m'a dit qu'il voyait Gigi ce soir, peut-être un truc comme ça, ou comme ça, je leur donne l'adresse après, ou... Ouais, pas mal ça. Ouais, c'était pas mal du tout ça. Alors, il m'a dit qu'il voyait 7 Gigi ce soir. Ouais, très bien, mieux, beaucoup mieux. Petite distance. J'utilise mes cours de français. Parfait, fais-moi un geste s'il te plaît. 15. Ce SMS part, il est parfait. Oui, bon, en même temps, envoyer un SMS, j'espère bien. Non, mais il est parfait pour laisser croire que tout va bien et pour élever aucune méfiance. Et même, tu as retrouvé le parler de Solange à tout le monde, voilà, tout est parfait. Il s'écoule quelques minutes et la réponse arrive directe. Tu sais où? Ah, je réponds quoi? Je vais pas lui donner l'adresse tout de suite. Ou je donne d'abord un quartier. Il a parlé de tel endroit. Oui, parfait, faites ça. Alors, je donne directement le parc à conteneurs ou... Enfin, c'est pas le parc à conteneurs, c'est le truc où je dis dans pouvez tel dire quartier. Un parc à conteneurs dans tel quartier. Comme ça, vous ne donnez pas d'adresse précise, il ne vous l'a pas donné. Il vous a juste dit qu'il avait rendez-vous dans un truc là, comme ça, ici, dans cette zone. Alors, il a parlé d'un parc à conteneurs, je crois que c'était dans tel quartier. Parfait. Ça, hop, j'envoie. Il s'écoule même pas une seconde. Tu vois un merci au nom du comité. Ça a l'air bizarre, ce comité. Ok, bah, ça suffit du coup. Ben, parfait, formidable, bien joué. Est-ce que nous avons commis une erreur? Vous n'avez pas rappelé, mais on a dit qu'on ne le ferait pas. Non, je vais La sécurité est en place. Bah, moi, j'attends juste qu'il m'appelle, j'en râle. PA, j'ai encore le flingue qu'il m'avait offert. Bah oui. Ouais, faudrait que je le reprenne parce que si je l'ai pas sur moi et qu'il m'appelle, je vais avoir l'air con. Il est pas dans la camionnette? Ouais, hein, il est dans la camionnette. Ouais, il est dans la camionnette. Hein. Oh mec! Ah bah... on l'a laissé avec les flingues, quoi. C'est pas grave. Il faudra peut-être l'expliquer ça, si ça doit arriver sur le tapis. De longues minutes. On a vraiment rien moyen de savoir. Ah bah non, j'ai pas tracé tout le monde. Tu allumes les infos au cas où. Mon téléphone sonne. Chut, chut, chut.
Oui, allô? On aurait besoin de toi. Où ça? Adresse habituelle. Ok, j'arrive. Yo. Ok. Je mets le fil info au cas où. Oui. Ah, tu apprends qu'il y a eu un gendarme a été tué il y a quelques jours à Broye-sur-Sorgue, et tu apprends qu'aujourd'hui on a retrouvé le cadavre d'un homme politique de droite à Broye-sur-Sorgue. La police et la gendarmerie est particulièrement tendue. Voilà. Ok, rien. J'essaie de cadrer Montferrand, genre scroll Montferrand, pas d'explosion dans un. Ok. Rien. Tu vis en scooter? Bah non, parce que là, chez le vieux, j'avais juste mon skate. Donc Bah, tu vas en skate. Bah, écoute, tu vas y arriver non, et tu vas arriver devant, dans l'espèce de parc, là, de cours en ruine devant le bâtiment. Et monsieur Kurt est là, avec 5-6 hommes qui ont l'air armés. Bien. Ah, mon petit. Bonjour, Clockert. Eh bien, figure-toi qu'ils bougent, Ah les ouais? crétins. Alors que je n'ai toujours rien reçu en termes de paiement. Ce qui signifie que ton information était juste, ce qui signifie que nous allons répliquer. Ok. Ça va, mon petit? Bah, en fait, j'ai laissé mon arme dans le camion et... Une chose raisonnable, j'ai un employé raisonnable, ça change. Mais c'est pas un problème. Il te tend 9 mm. Moi, je tirerai avec la porte, hein, je vois comment on fait. Oui, je sais, il m'a dit qu'il t'avait formé. Du moins un premier cours. Ouais. Mais ce sera parfait face à ces Doberman. Ok. Il tape sur la camionnette, tout le monde monte. Toi, tu montes dans la voiture, tu es à l'arrière. C'est la porte qui conduit. Le Kurt est assis à côté de toi. Il y a un type devant. Il y a une ambiance tendue qui s'installe. Et bien évidemment, mon petit, tu n'es pas encore prêt. Donc, tu resteras à proximité de la voiture. Ok. D'accord? Tu vas t'assurer que personne ne tente un coup par l'arrière. Ok. Tu pourrais donc amener à tirer sur quelqu'un. Ça va? Oui, ça va. Évidemment que ça va. T'es mon meilleur homme. Il a vraiment ce regard. Il y a un truc qui va pas. Tu sens qu'il est calé. Il y a rien qui va. Et vous roulez. Il y a une ambiance. Le type devant toi vient d'armer son arme. Tiens, et c'est pas Monsieur Bonny que t'as appelé cette fois-ci? Nous réglons ça interne dans la société. Il n'y a Ok. pas besoin d'un consultant dans cette affaire. Les voitures s'arrêtent à proximité du conteneur. Tu vois tous les camions qui s'ouvrent, les hommes qui descendent se répandent. Ça va défourailler. Il y a une ambiance lourde. Et quelques gouttes de pluie qui commencent à tomber. Parfait, mon petit. Il ne reste plus qu'à attendre. Tu vois qu'il ouvre la portière, tu le vois prendre son casque, le remonter. Il sort son téléphone. Tu vois distinctement The Manx of the World. Il met play, repeat. Ah ouais. Il commence à avancer. Tu gardes la voiture? Ouais. Il va s'écouler de longues minutes. Fais-moi un jet. 79. 7 ans. Tu vas voir arriver plusieurs véhicules et des types rasés qui vont en descendre. Et ils ont l'air de se comporter agressivement. Ils sifflent, ils bougent et ils se dirigent droit vers le parc à conteneurs. Il va s'écouler quelques minutes et tu vas entendre des coups de feu. Ah putain. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais ce qu'il m'a dit, je reste près de la voiture et j'arme au cas où. Ok. Fais-moi un jet. 72. 72. T'es là, dans la voiture, et tu vois un type surgir en courant, habillé tout en noir, crâne rasé. Il a un peu de sang clairement sur lui. Il court tout droit. Tu vois derrière Oncle Kurt qui marche. Là pas tranquille. D'accord? Dans quelques instants, il va passer à côté de la voiture. Qu'est-ce que tu fais? 10, 9. Je vais sans que le cœur tire, je suis pas prêt à le faire moi-même. J'aurais. Ce que tu peux faire, c'est ouvrir la portière.
Il va. Ah, pour l'arrêter. Ouais. 5, Bah oui, j'ouvre la porte. go. 58. Le type vole sur le sol. Tu as la portière ouverte, il est là, allongé. Tu entends les bruits de pas, donc le Kurt qui avance. Tu vois distinctement la main, donc le Kurt se lever. Le crâne du gars explose face à tes yeux. Le sang se répand sur le côté. Il met une deuxième balle. La deuxième, c'est pour le plaisir. Il monte à côté de toi. Tu vois les camionnettes qui se remplissent. Tu entends distinctement des sirènes de police. La voiture démarre. L'opération est finie. Je remets la sécurité. Il s'écoule de longues minutes. Puis vous êtes de nouveau de retour dans cette espèce de chantier. Tu entends le téléphone, donc le Kurt. Oui, allô? Oh, une déclaration de guerre? Vous avez raison. C'est exactement ça. J'ai hâte de la suite, cher ex-client. Il va falloir changer de numéro. J'ai aucune envie d'avoir plus de rappels comme ça. Il a littéralement jeté son téléphone dans la boue. Hein. Tu vois la porte qui le ramasse, elle éclate, et vous avancez. Tu avances aux côtés de ce type. La nuit est vraiment tombée. Tu es officiellement complice d'un deuxième meurtre. Chouette. Et j'ai hésité à tirer moi-même. La guerre est lancée. Et c'est le Scooby Gang qui a largement participé à ce que Oncle Kurt s'oppose à la meute. Combien de temps ça va durer? Peut-être suffisamment longtemps pour que la ZAD puisse correctement se lancer et que tous les événements s'y déroulent. C'est ce que nous découvrirons dans les événements suivants. Nous finissons ce soir parce que notre cher Gigi a besoin d'un peu de repos. Et donc nous finissons un peu plus tôt, mais comme d'habitude, on se retrouve dans 5 minutes pour le débrief. Si vous nous voyez sur YouTube, n'hésitez pas à liker et à partager. Nous allons revenir plus fréquemment après les petits problèmes d'agenda suite aux organisations d'hiver d'Halloween et de GN que croisent nos joueuses. On se retrouve très vite. Bref, à dans 5 minutes. Et pour YouTube, à très vite. Salut!